attention. Ah, et voilà. Ben bonjour, voici ce qu'on va faire en GHEC cette semaine, la deuxième semaine. Si tu te rappelles bien, la semaine passée, on avait parlé des... Là, je laisse un petit temps pour que tu t'en rappelles. Eh oui, des personnages marquants. Puis en fait, on avait principalement parlé de un personnage qui s'appelait Huana Capac, c'est dur à prononcer. Et on avait dit, en fait, tu devais écrire comme réponse que c'est un empereur inca qui était surnommé le Conquérant. La plupart d'entre vous avez eu la bonne réponse, m'avez donné le nom. Moi, je t'ai juste ajouté son surnom. On avait aussi parlé des choses qu'il avait fait dans sa vie, puis je t'avais demandé d'en retenir deux. Parmi ces choses-là, ben, il y a sous son règne, l'Empire Inca a atteint le plus grand territoire de son histoire. Puis, ben là, je me rends compte que moi, j'ai juste mis une chose, mais d'après tes réponses, en général, vous en avez mis deux. J'ai vu des amis qui ont écrit qu'il avait deux fils. Ouais, c'est vrai, il avait deux fils. D'autres qui m'ont dit qu'il était mort un petit peu avant les Espagnols. Ouais, c'est vrai aussi. D'autres qui ont été vraiment précis, qui m'ont dit qu'il était mort de la vérole. Oui, ça c'est bien aussi. La vraiment grande chose à se rappeler de Hunay Capac, c'est que il était bien important parce que lui, il a grandi au maximum l'Empire Inca vers 1500. Bon, cette semaine, puisqu'on parlait d'un personnage marquant, puis puisque le personnage marquant, c'était un empereur, je me suis dit, tiens, on va parler du gouvernement. Et les deux questions auxquelles tu vas devoir répondre, c'est combien y a-t-il de chefs chez les Incas et comment se nomme-t-il? Et l'autre question, c'est vrai ou faux? L'empereur prend les décisions seul. Bien sûr, tu trouves pas les réponses dans ta tête. Tu dois faire une recherche. Donc, voici où tu peux trouver l'information. Tu choisis le format qui te convient. Tu peux regarder la capsule YouTube qui va te donner l'information et aussi t'expliquer comment répondre. Moi, je ferais ça, ça serait une bonne idée. Mais si tu es plus à l'aise avec la lecture, ben, dans ton dossier GHEC 2, qui est dans semaine d'apprentissage 2, tu vas trouver le même document sur les Incas. Tu iras à la page 14, ça parle du gouvernement. Tu vas pouvoir trouver l'information là. Puis sinon, tu peux aller sur le site primaire Icitus et c'est là que moi, je prends mon information. Donc, c'est sûr que tu vas trouver l'information. Une fois que tu as cette information, je veux que tu nous la donnes et que en fait, tu nous la donnes par Shobi. Donc, tu vas aller dans ton Shobi, tu vas aller dans le dossier Homeschool, tu vas aller dans le deuxième dossier Apprentissage à la maison-2 et là, tu vas trouver GHEC 2 et c'est là que tu vas nous remettre tes réponses. Tu peux prendre les fiches qui sont ici, écrire sur les fiches à même ton iPad ou ton ordinateur, je pense que ça se fait. Tu peux écrire à la main puis prendre une photo. Tu peux enregistrer tes réponses. Tu peux être créatif dans ta façon de nous répondre. Ça nous va, nous. L'important, c'est qu'on ait la réponse puis qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête. Donc, ben voilà pour ta tâche en GHEC. Puis, ben à la prochaine. Puis, j'ai honnêtement hâte de te revoir.